Ton cerveau sabote ta réussite et il continuera tant que tu n'auras pas désactivé ces mécanismes de défense. Pour ça, il y a un exercice que tu peux faire qui marche extrêmement bien. Ça s'appelle la théorie de l'affirmation de soi. Ça a été développé par le psychologue américain Claude Steele dans les années 80. Ça part d'une idée très simple, notre cerveau a besoin de conserver une image positive, cohérente et morale de nous-mêmes. Quand cette image est menacée par des critiques ou par des échecs, il va déclencher des mécanismes de défense automatiques pour protéger notre ego. Par exemple, la rationalisation. Tu vas chercher une excuse pour te justifier. J'ai raté cet entretien parce que j'étais pas vraiment motivé. Dans le fond, ce job, je le voulais pas tant que ça. Sinon, il y a le rejet pur et simple de la critique. On te dit que t'as été blessant et tu réponds non, j'ai rien dit de méchant, c'est lui qui est trop susceptible. Il y a aussi la comparaison sociale descendante. Tu vas te comparer à pire que toi pour te rassurer. Ou enfin, ce qu'on appelle l'auto-handicap. Tu vas te saboter inconsciemment pour justifier un potentiel échec. Tu fais pas vraiment de ton mieux, tu révises pas à fond cet examen. Comme ça, si tu rates, tu pourras dire c'est parce que j'avais pas révisé. Tous ces mécanismes de défense ont deux points communs. Le premier, c'est qu'ils sont là pour protéger ton ego. Et le deuxième, c'est qu'ils sont complètement contre-productifs. Ils empêchent la remise en question et donc la progression et vont à l'encontre de ta réussite. Mais notre ami Claude Steele nous propose un exercice simple pour désactiver ces mécanismes. Tu commences par identifier tes valeurs fondamentales, les valeurs qui te tiennent vraiment à cœur. Si t'en as aucune idée, voici une liste de valeurs, ça devrait t'inspirer. Puis tu prends une feuille et un stylo et tu écris pendant 15 minutes sur ces valeurs. Tu écris pourquoi elles sont importantes pour toi et tu racontes des souvenirs où tu étais particulièrement aligné avec ces valeurs. Des souvenirs dont tu es fier. L'efficacité de cet exercice a été mesurée par des dizaines d'études scientifiques. Ça permet de se reconnecter à ces valeurs fondamentales et de rassurer notre ego. Tu ressens que tu es une bonne personne malgré les échecs et les critiques et ton identité ne se sent plus menacée. Ça permet de désactiver ou au moins de réduire ces mécanismes défensifs. Tu deviens plus ouvert aux critiques, à la remise en question et au changement. Les échecs deviennent moins douloureux, donc t'as moins peur de l'échec, tu oses faire les choses et tu es moins stressé. Bref, essaye ça et dis-moi ce que ça te fait. Et si t'as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, je fais plein de vidéos pour t'aider à t'améliorer, sans bullshit, toujours basé sur la science.